production bovine, les éleveurs cherchent à améliorer leurs résultats techniques tout en maîtrisant les coûts de production et en assurant le bien-être de leurs animaux. Afin d'identifier les animaux les plus intéressants à faire reproduire pour tendre vers ces objectifs, les éleveurs utilisent un outil, l'index, qui permet d'estimer la supériorité ou l'infériorité génétique d'un animal vis-à-vis d'une population de référence pour un caractère mesurable donné. Ce caractère peut concerner la production de lait ou de viande évidemment, mais également d'autres aspects tels que les critères de reproduction ou bien encore la morphologie ou la santé des animaux concernés. Il n'existe donc pas un, mais plusieurs index correspondant aux différents caractères d'intérêt pour l'éleveur. Historiquement, les index sont établis en collectant en élevage des données sur les performances d'un animal et sur celles de ses apparentés, ascendants, collatéraux et descendants qui augmentent au fil des années. Mais ces performances mesurées ne dépendent pas que du potentiel génétique. L'environnement ou le milieu dans lequel vit l'animal peut être plus ou moins favorable pour l'expression de son potentiel génétique. Ainsi, on utilise des modèles statistiques qui permettent de prédire le potentiel de l'animal pour un caractère donné en se basant sur les données collectées en ferme tout en tenant compte des effets du milieu. C'est ce que l'on appelle l'évaluation polygénique. L'évaluation polygénique a pendant longtemps permis la meilleure estimation possible du potentiel génétique des bovins laitiers et allaitants. Mais cette méthode a, comme toutes les méthodes, ses limites et doit être actualisée. En pratique, tous les bovins ne font pas l'objet d'un contrôle précis et encadré de leur performance, ce qui écarte automatiquement des animaux qui auraient un intérêt pour certains caractères recherchés par les éleveurs. De plus, l'estimation de l'index est de plus en plus fiable et précise au fur et à mesure que l'on augmente les données collectées. Mais cela nécessite la naissance de nouveaux collatéraux et descendants afin d'augmenter les individus étudiés et la mesure de leur performance, ce qui demande beaucoup de temps en élevage bovin. En complément de l'évaluation polygénique, l'identification de certaines séquences d'ADN qui ont des effets scientifiques reconnus sur les performances des bovins a permis la mise en place dans les années 2010 de l'évaluation génomique. Pour cette méthode, il faut constituer une population de référence qui est un ensemble d'animaux dont on connaît les génotypes individuels, c'est-à-dire les séquences d'ADN propres à chaque individu. Séquences que l'on met en lien ensuite avec les performances de ces mêmes individus évaluées selon la méthode polygénique. Cela permet de mettre en place des équations de prédiction qui peuvent être utilisées dès la naissance de l'animal. Pour être fiables, les index génomiques doivent se baser sur la prise en compte des performances et du génotype. Ainsi, pour un animal donné, l'évaluation génomique se fait en deux étapes. La première consistant en une évaluation polygénique de l'animal et la deuxième incorporant un modèle statistique des données liées à son génotype. Cette méthode a permis d'améliorer la fiabilité des index et d'accélérer la sélection sur de nouveaux caractères difficiles à mesurer en élevage. Mais la surestimation potentielle des jeunes taureaux, expliquée par l'absence de performance de leur descendance, a incité les professionnels de la génétique française à faire évoluer la méthode d'évaluation. En 2022, une nouvelle méthode voit le jour qui permet d'exploiter la totalité des données de généalogie et de performance, mais également le génotypage d'un animal en une seule étape. C'est la méthode Single Step, développée par l'INRAE et l'UMT EBIS et déployée dans le cadre du projet Unigeno. La méthode Single Step permet d'améliorer significativement la fiabilité des évaluations, mais aussi simplifie la comparaison des animaux entre eux, car un seul index est établi pour chaque caractère qui intéresse les éleveurs. Cette méthode devient également la référence internationale et ainsi les éleveurs français disposent toujours d'index établis selon une méthode reconnue, ce qui leur permet de continuer à valoriser leurs animaux à l'étranger.